Actes chapitre 3. Je vous laisse lire ou relire. Ça commence par Pierre et Jean qui montaient au temple. C'est intéressant, c'est le jour donc, de cette rencontre assez particulière. Il nous est dit dans les écrits, dans les Actes des Apôtres, qui est une continuité des évangiles, que les premiers croyants étaient assidus au temple. Alors peut-être certains ne comprennent pas, attendez, ils étaient avec les Juifs, ok, mais si vous relisez les évangiles et puis tous les Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y avait un nombre assez important de Juifs, premièrement, qui avaient reconnu Jésus comme leur Messie. Donc c'était un peu normal. Je pense que ce qui se passait au temple a été un peu modifié par rapport à ce qui existait avant. Et puis aussi, les premiers chrétiens, qui étaient des Juifs, eh bien, ils voulaient aussi être des témoins pour leurs contemporains, pour la nation juive. Et c'est normal et c'était vraiment très bien. Et donc, il y a un événement qui nous est rapporté. Pourquoi celui-là? On va voir, parce qu'il est porteur d'un message particulier qui peut aussi nous aider aujourd'hui. C'est un événement spécifique lorsque Pierre et Jean vont au temple. Et ils montent au temple à l'heure de la prière. C'est important d'aller dans la maison du Seigneur au moment de la prière. On ne sait pas du tout, est-ce que c'était la première fois pour eux? Est-ce qu'ils y allaient souvent? Est-ce qu'ils n'y sont allés qu'après avoir reçu le Saint-Esprit? La Bible ne dit pas, donc on ne va pas inventer. Mais dans tous les cas, ce passage-là, ce jour-là, il est marqué, il est marquant. Et tout cela grâce bien sûr, à un homme là, qui se trouve là. Alors cet homme, c'était qui? Un boiteux. C'était pas le genre de boiteux qui pouvait se déplacer avec un déambulateur, avec des cannes, avec un fauteuil, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de ces choses-là, bien qu'il existait certainement des choses aussi. Mais il semblait être atteint depuis toujours de ses deux jambes. Alors, le texte nous dit que quelqu'un le portait. On ne sait pas qui le portait. Il l'emmenait le matin, il revenait le chercher le soir pour qu'il fasse l'aumône, pour qu'il puisse survivre. On ne sait pas comment il mangeait. Est-ce que voilà, il envoyait quelqu'un pour acheter? On ne sait pas du tout. Est-ce que c'était des amis, des collègues, de la famille qui s'occupaient de lui de cette manière-là? Parce que malgré tout, il recevait des aumônes, donc il avait de quoi survivre. En tout cas, est-ce que c'était des gens qui avaient pitié de lui? Vous savez, des fois on aide des gens, j'ai pitié de lui. Alors j'y reviendrai. En tout cas, ceux qui l'emmenaient, qui venaient le chercher, on pourrait dire qu'ils ont fait preuve d'amour. On pourrait dire, ils auraient pu l'aider différemment, s'occuper de lui. Bon, on pense ce qu'on veut. Moi, je pense que c'était quand même un acte d'amour pour être fidèle tous les jours. Voilà. Parce que lui, il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, bien entendu. Cet homme, donc, qui était boiteux, il était complètement dépendant des autres. Que ce soit pour se déplacer, pour avoir de quoi manger, pour tout. Pour tout, il était dépendant. Il ne pouvait rien faire par lui-même. Et quand cet homme demandait l'aumône, imaginez, est-ce que tous les gens lui donnaient? Certainement pas. Tiens, t'es encore là, toi? Ouais, va travailler. Ouais, vous savez, j'ai été de nombreuses années avec les gens de la rue, les maraudes. Donc je connais bien ce milieu-là. J'ai vu, j'ai entendu des choses assez stupéfiantes. Voilà. Et je crois vraiment que ce message, en tout cas moi, il me parle parce que j'en ai rencontré des gens dans la rue, des gens assis dans les rues et qui se font molester. Des fois on leur crache dessus, des fois des coups de pied, des fois on leur balance tout leur boîte avec l'argent.
si ce n'est pas des insultes, si ce n'est pas d'autres choses bien pires. Hein. Donc, cet homme, il recevait certainement pas de l'amour tous les jours. Mais bon, il y avait une certaine tolérance, il était là. Voilà. Et puis, quand il demandait l'aumône, certainement qu'il devait s'exprimer. S'il vous plaît, l'aumône, s'il vous plaît, pour vivre ou pour se... Je ne sais pas, je ne connaissais pas son narratif. Mais il disait quelque chose. Alors certains, vous savez, ils se bouchaient les oreilles ou alors ils faisaient semblant de ne pas le voir. C'est pour ça que des fois dans les rues, on dit qu'il y a des invisibles. Je me rappelle quand j'étais responsable de la maraude et que des journalistes venaient me voir. Quelqu'un me faisait, je me rappelle deux jeunes filles qui faisaient une thèse sur les invisibles de la rue. Ça m'avait un peu choqué. Je me dis pourquoi vous dites ça? Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a des gens qui semblent être invisibles. C'est-à-dire que les gens passent dans les rues et ne les voient pas. Ou font semblant de ne pas les voir. Ils changent de trottoir. Non, quand les enfants ils sont là, qui veulent, des fois, les enfants ils ont un cœur et des fois ils veulent aider ou autre. Non, touche pas, non, tu vas attraper de maladie. Vous voyez, tout ce genre de choses qui font que eh bien, ces personnes ils sont déjà en difficulté et ils se font mépriser. Alors, n'oubliez pas que les gens ils passaient là parce qu'ils allaient au temple pour prier. Vous vous rendez pas compte que si c'était au coin de la rue, d'un magasin ou autre, bon, mais là c'était tous les gens qui passaient. Imaginez que dans l'église où vous êtes, il y a un mendiant qui vient s'asseoir tous les dimanches ou à chaque fois qu'il y a une réunion et qui fasse l'aumône. Et vous allez louer le Seigneur, vous allez prier le Seigneur, vous allez donner des offrandes, vous allez participer à des événements autres. Ben, je ne suis pas sûr que tout le monde écouterait cette personne. Qu'est-ce qu'il fait là? Pasteur, vous faites rien là? Pourquoi vous le laissez là? C'est inadmissible. Alors certains pour dire il faut l'aider, puis d'autres dire mais il nous dérange. Hein, il nous dérange. Ça me rappelle deux histoires vraies. J'ai eu l'occasion d'aller au Canada, à Montréal, à l'église Nouvelle Vie, rencontrer le pasteur Claude Wood. Et je me souviens qu'il avait raconté cela alors qu'il était aux États-Unis, il y a des années. Il faisait très froid, il y avait même de la neige, de la glace. Et donc alors qu'il sortait de la voiture avec le pasteur, le staff un peu de l'église où il allait prêcher, dans une méga church, alors qu'ils allaient vers le hall d'entrée de l'église, eh bien, il y a une femme avec sa fille qui a profité que la porte s'ouvre pour se glisser et rentrer dedans. Et cette personne était vraiment congelée, vraiment avait froid, ils avaient faim, ils cherchaient de l'aide, ils cherchaient un abri. Et Claude Wood était là en disant, bon, dans son cœur, il dit, bon, ils vont faire quelque chose. Et alors le pasteur de cette méga church, de lui dire, écoutez, madame, on ne peut rien faire pour vous, on est une église, et ils l'ont mis dehors. Voilà. Claude Wood, son cœur a été meurtri, il a été vraiment saisi là, et quand il est rentré donc dans son église, et je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu toute l'œuvre sociale qu'ils font, mais c'est parti de là, c'est qu'il a été vraiment choqué, on est une église, on ne peut rien faire pour vous. Mais non, c'est pas possible de dire ça, c'est pas possible de penser ça. Donc il a mis en place beaucoup d'actions envers banque alimentaire, vêtements, ils font les cadeaux pour les fêtes, une action aussi envers
prostituées. Enfin, voilà, ils font plus que beaucoup, mais tout ça, c'est parti que on est une église, on ne peut rien faire pour vous. Et ça l'a tellement choqué qu'il il s'est mis en marche pour ne pas accepter cela. Et j'invite vous aussi, nous aussi, je vous dis, je suis très impliqué dans le social depuis des années, dans ma ville. Je vous invite à le faire aussi. Chaque assemblée locale devrait avoir une banque alimentaire, une action sociale pour aider, parce que c'est aussi le rôle de l'Église. Relisez Matthieu 24, hein? Relisez le texte, voilà, car j'ai eu faim, voilà, j'ai eu soif, voilà. J'ai été aussi aumônier de prison. Et je crois que ce sont des choses que les chrétiens peuvent faire. Vous pouvez être visiteur de prison ou aumônier, lancer une banque alimentaire ou vêtements. Il y a partout des gens autour de vous qui souffrent. C'est ça aussi l'évangile. C'est aussi ça la bonne nouvelle. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Et puis cette deuxième histoire, vraie aussi, un nouveau pasteur était nommé dans une grande église, aux États-Unis aussi, et personne ne le connaissait. Et donc, il a choisi de rentrer dans l'église d'une manière assez spéciale. Il s'est déguisé en clochard, il s'est assis devant l'église et il a regardé ce qui se passe. Quelques personnes sont venues lui dire « Est-ce que vous voulez un café? Est-ce que vous voulez un sandwich ?» Et puis d'autres l'ont méprisé, voire même mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez de là. Et donc, quand tous les gens sont rentrés dans l'église, il est rentré. Les gens, c'est ça, un clochard, la sécurité, là, arrêtez-le. Et il va jusqu'à l'estrade. Et puis il enlève ça. Et il se met à pleurer. Je suis votre nouveau pasteur. Et là, je vous assure, il y a eu des remises en question. On ne devrait pas faire ça. Je reviens au texte. Donc, ce pauvre homme, il demandait l'aumône. Alors, avec, vous voyez, tout ce qui a pu être, tout ce qu'il a pu subir, pour des gens qui allaient prier, hein, il y avait une forme d'hypocrisie. Je vais adorer mon Dieu, mais je m'en fiche des autres. Pourtant, Pierre et Jean, eux, ils étaient fauchés, eux. Hein. C'était pas leur problème, l'argent. Mais quelqu'un qui demande de l'aide, ils se sont arrêtés. Ça fait la différence. Tu peux faire la différence. Soit tu peux passer comme ça, peut-être dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton village, dans ta ville, dans ton entreprise. Tu sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, bah, chacun ses problèmes. Hein. » Ou alors, un cœur rempli d'amour et de compassion. Et aider, c'est pas attendre quelque chose en retour. Non, on n'aide pas pour recevoir la gloire. Hein. Je me souviens que certains chrétiens ont voulu venir avec moi faire des maraudes et certains, j'ai dû leur demander d'arrêter. Parce qu'ils faisaient des réflexions, parce qu'ils jugeaient. S'il n'y en a pas d'amour et de compassion, il ne faut surtout pas faire ça. Hein? On ne sait pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont eu des places, même patrons et autres, qui ont tout perdu en quelques semaines, en quelques mois et en quelques années, se sont retrouvés dans des situations. Il ne faut pas juger à l'apparence. Hein? Pour aller voir, discuter avec eux, vous verrez qu'il y a des parcours de vie qui sont dire mais ça pourrait m'arriver, ça aurait pu m'arriver, voilà. Puis certains, voilà, ils tombent dans certaines addictions aussi, hein? et non plus, nous ne devons pas juger, mais aimer et aider. Donc Pierre et Jean, eux, ils sont pas indifférents, ils sont pas en train de le mépriser, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. On est en marche, mais des fois, il faut s'arrêter pour regarder. Des fois, je ne sais pas si vous... il y a des beaux paysages, on est dans un beau pays, j'ai voyagé un peu dans le monde. C'est formidable de regarder. J'aime bien regarder la mer, par exemple. Et me dire, bon, toujours les vagues.
J'aime, c'est très apaisant. Ok, et voilà, après, chacun peut-être voilà, a des envies différentes, voilà, mais apprenons aussi à regarder, à observer. Donc, Pierre, il l'interpelle, il dit, et je crois que Pierre, il se baisse, il se met à son niveau. C'est aussi un enseignement de se mettre au niveau des gens. Tu as besoin de quelque chose, oui, moi je vais t'aider. Un peu le bon prince là qui va délivrer son aumône. Quel orgueil, quelle hypocrisie, quelle méchanceté. Non, Pierre il s'arrête. C'est comme s'il se mettait à son niveau. Bah écoute, nous on est comme toi, on n'a rien. On ne peut pas t'offrir l'argent que tu demandes. Mais nous, on a quelque chose quand même. C'est le Seigneur lui-même qui est en nous. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ici, toi, aujourd'hui qui est en train de regarder, tu es peut-être assis là au bord du chemin, peut-être dans la dépression, peut-être dans la maladie, peut-être dans une addiction. Alors moi non plus, j'ai pas d'argent, dans le sens où voilà, je peux pas aider tout le monde. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Remets-toi en marche. Amen. Et puis, ce qui est extraordinaire, si vous réalisez, c'est que en même temps qu'il dit lève-toi et marche, il lui prend la main. Il ne lui demande pas est-ce que vous acceptez d'essayer de vous lever, faire du spectacle à certains voilà, qui font de la guérison un spectacle. Pas du tout ça. En même temps qu'il est en train de prier, par la foi, il lui prend par la main et il le tire. Ça, c'est la foi. Ça, c'est vraiment la vraie foi. Cet homme qui était dépendant de tous, alors il est guéri immédiatement. J'aime ces guérisons immédiates. Pourquoi? Parce que ma mère elle-même était dans un fauteuil et elle a été guérie en un instant. Pas dans un processus, on a prié 100 fois pour elle. Non, elle a été guérie immédiatement. S'est levée. Elle a entendu une voix qui lui a dit de se lever. C'est un autre témoignage, mais voilà, moi j'aime ce texte parce qu'il me ramène à une réalité que moi-même j'ai connue. Et donc cet homme qui est guéri immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Sa première réaction, et là on ne la trouve pas toujours partout, hein? J'ai prié pour, je veux dire, des centaines de personnes depuis le début de mon ministère, pour la guérison, et j'en ai vu beaucoup de guéris, cancer, sclérose en plaques, et j'en passe. Hein, c'est pour la gloire de Dieu, mais combien sont revenus? Combien se sont engagés? Ils sont partis avec leur guérison, leur délivrance, et ils ont continué leur route. Bon, Seigneur, il va utiliser quelqu'un d'autre. Mais cet homme, il rend gloire à Dieu. Avec ses paroles, avec son corps, parce que le texte nous laisse entrevoir une joie incroyable s'est emparée de lui, une joie profonde. Vous savez ce que c'est que la vraie joie? Une joie profonde. Il est alors un véritable témoignage là sur cette place, à l'entrée du temple. Il y avait certainement beaucoup de passages, aller venir, rentrer, sortir. Il est réellement, il est un témoignage. Et ça provoque l'étonnement, ça provoque certainement un attroupement. Ce miracle, c'est la porte d'entrée du témoignage de l'évangile de la part de Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils ont vraiment... c'est le début de quelque chose d'extraordinaire que Dieu avait... C'était une œuvre que Dieu avait préparée d'avance. Et ça m'interpelle aussi, ça doit nous interpeller par rapport à notre façon d'être concernant la bonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous facilitons l'accès au royaume de Dieu dans notre témoignage? Qu'est-ce qui est mis en avant dans le témoignage? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'on ressent cette joie profonde de l'œuvre de Jésus?
Ça me rappelle un témoignage. Oui, alors avant, j'avais une moto, toutes les filles me tournaient autour, j'étais la vedette de mon quartier, et puis j'ai rencontré Jésus, et puis bon, j'ai plus de moto. Les filles, on a l'impression qu'il est en train de regretter son ancien. Je lui dis, mais rachète-toi une moto. Hein? C'est pas un témoignage, ça. Il est en train de détruire le témoignage. Vous voyez, comme quoi, parfois il nous manque cette joie, cet enthousiasme, ce zèle. Parce que ça ouvre des portes. Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, alors que tout le monde est en train de s'attrouper là, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Ils ont tout de suite remis les choses, les pendules à l'heure. Hein. C'est pas nous. Donc arrêtez de nous regarder. C'est pas nous. Le boiteux n'avait rien, les apôtres n'avaient rien, mais en Jésus, ils ont tout trouvé. Nous sommes parfois dépendants. Nous sommes parfois aussi des boiteux spirituels. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux autres, si ce n'est Jésus? Bien sûr, des fois, on va aider concrètement quelqu'un, et je vous invite à le faire. Je le pratique depuis 10 années pour la gloire de Dieu, mais on n'a pas grand-chose. Hein? On n'a pas les moyens qu'ont certains, peut-être. Mais il y a Jésus. Combien de fois ça m'arrive? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Certains sont venus me voir, je me rappelle d'une mère de famille qui avait dépensé beaucoup d'argent avec les marabouts, les sorciers, toutes sortes de gens. Elle avait dépensé, je crois, 40 000 € de mémoire pour faire des incantations, faire des breuvages, toutes sortes pour que sa fille trouve du travail. Et rien n'a fonctionné. Et elle vient me voir parce que quelqu'un lui a dit « Ah, mais il prie ». Alors moi, j'ai mis tout de suite les choses au clair. Il n'y a pas de relation d'argent entre nous. Moi, je n'ai pas d'argent et je ne cherche pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et j'ai lié les puissances des ténèbres. Je lui ai expliqué qu'elle devait demander pardon aussi d'avoir fait ça. Et demander, je vais prier si vous acceptez de laisser Jésus agir et de lui donner gloire. Sinon, je ne prie pas. Je ne prie pas pour que vous ayez simplement la solution, mais je veux glorifier mon Dieu. C'est lui. Et vous ne croyez ou pas, tout a été annulé. Elle a enlevé tout ce qui avait été mis, du sel, je ne sais trop quoi, partout autour de sa maison, dans sa maison. Elle a enlevé tout ça, elle a demandé pardon à Dieu et sa fille a retrouvé du travail dans les jours qui ont suivi. Dieu est puissant, rien ne lui est impossible. Se mettre comme Pierre au niveau des autres, sans esprit de supériorité. S'arrêter lorsque quelqu'un exprime un besoin. Bon, désolé, j'ai beaucoup de témoignages, c'est ma vie aussi. Quelqu'un disait, une famille qui avait des besoins alimentaires et autres, ils avaient plein de dettes, plein de choses. Et puis, quelqu'un me dit, mais attends, c'est un alcoolique. On ne va pas aider un alcoolique. Je lui dis, mais sa femme et ses enfants, c'est des alcooliques. Ce sont des victimes collatérales. Alors oui, je ne vais pas encourager en donnant de l'argent, peut-être à cet homme pour qu'il aille le boire. Mais on va aider, on va donner à manger, on va aider. Quelle folie! Parfois, j'ai rencontré des chrétiens qui étaient pires que des païens. Moi, je connais plein de gens dans le monde qui sont bien plus compatissants, aimants, qui aident bien plus que beaucoup de gens qui se disent chrétiens ou disciples de Jésus. J'ai pas honte de le dire, j'en rencontre tellement souvent. Donc c'est important de se mettre au même niveau que les gens. Et quand il y a un besoin qui est exprimé, eh bien, c'est pas dire je vais prier. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Sa femme lui donne le dernier billet qui leur reste et tu vas acheter
Ok, et puis voilà, il est plein de foi, plein de zèle. Puis il rencontre une petite fille qui est en train de pleurer, elle est assise au bord d'un trottoir. Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai perdu le billet, le seul billet. Oh, je vais aller faire des courses. Je ne sais pas comment faire. Et en bon pasteur, je vais prier pour toi. Et puis là, le Saint-Esprit lui dit, mais attends, donne-lui ce que tu as. Ah, mais attends, Seigneur, moi j'ai rien. Ah oui, mais tu obéis. Et alors, pas forcément de gaieté de cœur, mais parce qu'il est Seigneur, bon, ok, il lui a donné. Alors cette petite fille, elle est repartie avec la joie, elle fait ses courses, et puis lui, comment je vais faire pour annoncer ça à ma femme? Et puis en arrivant vers chez lui, il y a une camionnette, un ami commerçant, enfin un maraîcher, je crois, et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah écoute, j'ai plein d'invendus là, je sais pas quoi faire. Écoute, tu les gardes pour toi ou tu les donnes. Voilà, et donc il a emmené des fruits, des légumes, même il y avait d'autres choses. Voilà, Dieu pourvoit. Quand on honore son nom, quand on ne fait pas simplement que de la religion, eh bien, quand on se met au niveau des autres, eh bien, on peut apporter aussi la joie, la paix, et Dieu pourvoit. C'est vraiment un principe biblique. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, ne nous préoccupons pas de nous, mais s'il y a des gens dans le besoin, ayons un cœur. Hein? Le nom de Jésus est puissant pour guérir, pour sauver, pour délivrer, mais cela ne vient pas de nos mérites, de notre piété, de nos propres forces ou de nos capacités. On peut être malade, boiteux, pauvre, mais nous pouvons tous, à notre niveau, offrir Jésus aux autres. Amen. En priant, en intercédant, en parlant, en donnant un bon témoignage, en aidant d'une manière concrète. Celui qui aura donné un verre d'eau, il ne faut pas le faire pour recevoir une récompense, mais ça devrait être naturel. Naturel. C'est comme... les chrétiens n'ont pas besoin d'adhérer à un parti écologique, pas du tout, parce que c'est de la politique. Mais nous aimons tous la nature que Dieu a faite. Donc si je vois des papiers sur mon chemin, je dis, ben non, je ne suis pas responsable. Je vais peut-être les ramasser, je donnerai un témoignage. Vous savez, les gens, ils en ont marre des paroles. Hein. Regardez les politiciens. Ils font que mentir, que raconter des choses pour embrouiller les gens, et puis finalement, ils ne font jamais ce qu'ils disent. Mais par contre, si vous voyez faire, alors ça va leur parler. Que le Seigneur vous bénisse, que nos paroles, nos attitudes soient empreintes de joie, d'enthousiasme, de reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, d'un amour sincère, débordant, comme ce boiteux. Notre attitude, vous savez, elle ouvre ou elle ferme des portes. Si vous avez l'habitude d'être comme ça, laissez les invisibles, les gens qui ont des problèmes, chacun ses problèmes, hein. Moi j'ai les miens. Vous ne connaîtrez jamais la joie profonde qui vient d'en haut. Notre attitude, elle ouvre ou elle ferme des portes pour nous-mêmes, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que eh bien, ça ouvre des portes pour nous, mais aussi pour les autres. Et Dieu, eh bien, à travers cela, il agit. Prions avec foi. Prie chaque matin, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, donne-moi de ne pas être insensible, de ne pas mal agir. Seigneur, donne-moi vraiment, Seigneur Jésus, l'occasion de te servir aujourd'hui, chaque jour. Vous verrez que vous allez vite donner beaucoup de témoignages dans l'assemblée locale où vous allez. Et ça va vous encourager, et puis ça va encourager les autres. Que Dieu vous bénisse.